si tu n'es pas chef d'entreprise, si tu es salarié, si tu es étudiant, et que tu te dis, tiens, la liste, si tu n'es pas chef d'entreprise, je ne reste pas. Vraiment, reste avec nous. 3 points clés que je vais vous partager aujourd'hui, à chacun d'entre vous, m'ont été utiles à la fois dans mon entreprise. Ces 3 points clés m'ont radicalement aidé dans le cadre de ma vie personnelle, ma santé, mon physique, mes finances, mon couple, ma spiritualité. Bienvenue dans Oser réussir, votre podcast qui décrypte les coulisses de la réussite avec des interviews et des podcasts en solo pour comprendre comment on peut réussir à manifester dans sa vie tout ce que l'on désire. Comment, lorsqu'on est chef d'entreprise, on peut emmener son entreprise là où on le désire et vivre la vie que l'on désire vraiment. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de pouvoir partager avec vous comment et comprendre aussi qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui empêche les chefs d'entreprise et les entreprises elles-mêmes de faire x10 dans leurs résultats, dans leurs profits et également dans leur impact. Surtout, si tu n'es pas chef d'entreprise, si tu es salarié, si tu es étudiant, et que tu te dis, tiens, la liste, si tu n'es pas chef d'entreprise, je ne reste pas. Vraiment, reste avec nous. Je te partage ça parce que, personnellement, les 3 points clés que je vais vous partager aujourd'hui, à chacun d'entre vous, m'ont été utiles à la fois dans mon entreprise, et j'ai pris conscience en travaillant sur cette vidéo-là que ces 3 points clés m'ont radicalement aidé dans le cadre de ma vie personnelle, ma santé, mon physique, mes finances, mon couple, ma spiritualité. Donc j'ai vraiment envie de te dire, reste avec nous. Et si tu veux encore plus rester avec nous, je t'invite à mettre un pouce vers le haut pour soutenir cette vidéo, dire que le contenu t'a plu et à t'abonner. Et dernière chose, je t'invite à faire une bonne action dans la journée qui va te coûter rien du tout, c'est de partager cette vidéo où tu veux. Et moi, je t'invite vraiment en fait à partager à une personne qui a peut-être besoin d'entendre ça, soit à travers la spiritualité que je vais dégager, à travers mes mots, à travers ma manière de faire, ou juste à travers les 3 points que tu vas entendre. Donc, on attaque ensemble. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes tous en forme, que tout ce que vous vivez, vous comble de bonheur, mais si vous êtes ici, je pense qu'en fait, vous avez surtout envie d'aller beaucoup plus loin. Bienvenue aux habitués aussi, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, 3 points clés. 3 points clés pour comprendre ce qui vous empêche de faire x10 dans votre business. Et au-delà de ça, c'est finalement d'emmener votre business et votre vie là où vous désirez vraiment. Le x10, c'est un marqueur ultra puissant parce que finalement, ça vous oblige à penser autrement. Mais en fait, le x10, c'est surtout que ça vous oblige à vous projeter en étant une autre personne. Et donc, le premier point qui vous empêche, lorsque vous êtes chef d'entreprise, donc coach, formateur, dirigeant d'entreprise, que vous soyez avancé ou ultra avancé, c'est le même principe. Et désolé de vous le dire, si vous connaissez des entrepreneurs qui font 10, 20, 30 millions, ou déjà 1 million, qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de ça, je peux vous garantir que ces 3 points clés-là sont valables pour tout le monde. Le premier point, c'est que si vous n'arrivez pas à faire x10 ou aller chercher un nouveau plafond, un nouveau step dans votre business, soit de chiffre d'affaires, soit de personnes que vous touchez, soit de manière de faire, il y a un truc ultra important à comprendre. C'est que les personnes qui ont atteint le step que vous voulez, vous êtes en train de les juger dans ce qu'ils sont. Par exemple, peut-être vous dire, ouais, les personnes qui ont atteint ce que je veux, je les trouve arrogants. Je les trouve vraiment égoïstes. Et par exemple, si on est dans l'entrepreneuriat, on pourrait dire, ok, on est sur du business sur Internet, et j'ai l'impression, lorsque je regarde les autres, que lorsque je vois les personnes qui font 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, j'ai l'impression qu'ils se la pètent. J'ai l'impression qu'ils sont égoïstes. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment arrogants. Et de cette manière-là, non pas le fait que vous jugez, mais ce qui est ultra puissant là-dedans, c'est que c'est souvent inconscient.
votre manière de voir les autres. C'est-à-dire que vous pouvez voir des personnes qui font le chiffre d'affaires que vous avez envie, qui ont l'entreprise que vous avez envie, et vous, au fond de vous, vous pouvez vous dire, ok, en fait, j'aimerais bien atteindre ça. J'aimerais bien, foncièrement, atteindre ce niveau-là. Donc, on ne les envie pas, mais on se projette en disant, s'ils peuvent le faire, je peux le faire. Sauf que inconsciemment, c'est comme si en fait vous aviez des lunettes et vous aviez différents filtres. Vous avez le filtre que vous voulez bien voir, et le deuxième filtre qui est juste derrière, qui vous dit en fait, ouais, sauf que pour atteindre ce step-là, ce que je vois de par le non-verbal, de par sa spiritualité, de par son inconscient, c'est qu'il faut être un peu arrogant, il faut être un peu égoïste. Et cette lecture-là va vous bloquer. Et donc, ce qui vous empêche de faire x10, foncièrement, c'est pas forcément que votre business matériellement parlant, c'est vraiment votre lecture des choses. Et donc si aujourd'hui vous stagnez et que malgré les objectifs que vous avez posés sur votre carnet, sur une feuille, sur votre ordinateur, vous n'arrivez pas à les atteindre, il y a très certainement quelque chose que vous jugez inconsciemment chez les personnes qui ont atteint ce step-là qui vous empêche d'y aller. Et je voudrais vous donner des exemples parce que plus précis et plus parlant peut-être pour d'autres personnes. Parce que vous n'êtes pas forcément que des entrepreneurs en lancement, vous n'êtes pas forcément que des entrepreneurs solo, vous n'êtes pas forcément que des entrepreneurs solo dans la vie non plus. Peut-être que là, j'ai des papas, j'ai des mamans qui veulent développer leur business, qui ont vraiment un très beau business, peut-être de consultant, de coach, et qui se disent, ouais, alors en fait, je vais atteindre ça, mais qu'il soit arrogant, j'ai compris la mécanique, parce que j'ai déjà bien étudié ça, qu'il soit égoïste, ouais, j'ai déjà étudié ça, il n'y a pas de problème. On appelle ça la dépolarisation. On voit ça avec Pierre David, avec une des références en francophonie. Et en fait, parfois, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça parce que ce qui vous empêche d'aller faire ce x10, c'est parce que inconsciemment, vous avez dans votre imaginaire le fait que, peut-être que pour atteindre ce x10 là, il faut finalement sacrifier un peu sa vie de famille. Il faut voir moins ses enfants. Il faut voir moins sa femme. Alors que finalement, vous avez une valeur, enfin, il y a une importance pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre femme, pour vos parents peut-être, qui sont peut-être avancés dans l'âge, vous dites, il faut que je sois présent. Et donc, vous êtes inconsciemment câblé sur le fait de vous dire, oui, mais pour atteindre tel niveau, il faut faire ça comme ça, donc du coup, je verrai moins mes proches. Pareil pour votre santé, s'il y en a qui se disent, oui, mais la santé, elle est importante. Et là, du coup, vous allez vous dire, oui, mais si je vais atteindre ce niveau-là, je vais travailler plus, donc je vais perdre un peu ma santé. Je ne peux pas me le permettre. Et en fait, à ce niveau-là, c'est là que vous ne pouvez pas faire x10, et vous ne pouvez pas faire x10 simplement, non pas parce que vous n'êtes pas capable, mais surtout parce que finalement, vous êtes en train de vous dire, il faut que je sacrifie quelque chose qui est trop important pour moi pour être sacrifié. Donc, je ne vais pas y aller. Et la question que moi, je vous invite à vous poser, et que je pose, moi, pendant mes coachings, je coach des chefs d'entreprise depuis déjà 2 ans, et la question que je me suis posée, c'est finalement, sous quelle forme tu pourrais développer ton entreprise pour atteindre ton objectif tout en respectant ces points-là. Si la santé, c'est important, t'inquiète pas, ça va le rester. Si ta famille est importante, comment tu peux, sous quelle forme tu peux mettre en place ton business pour respecter ça. Et ça change beaucoup de choses. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'est-ce que vous jugez chez les gens et qu'est-ce que vous jugez chez vous et surtout qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher. Sincèrement, c'est des problématiques qui sont parfois très challengeantes. Et une fois qu'on les déblaye, qu'on les dépose, qu'on se réconcilie avec elles, on se rend compte que l'entrepreneuriat, ce qui est magique avec ça, c'est que vous pouvez atteindre des paliers de chiffre d'affaires, des objectifs, de différentes manières, tout en respectant qui vous êtes. C'est-à-dire qu'on peut prendre 10 entreprises dans une même industrie et voir qui ont, je sais pas, un palier de 100 000 euros de chiffre d'affaires, ou 1 million de chiffre d'affaires, 10 millions de chiffre d'affaires. On va prendre ces 3 exemples-là. Vous pouvez avoir 10 entreprises identiques de chiffre d'affaires, d'impact et de services, et finalement, de le mettre en place et d'atteindre ces objectifs sous une forme différente. C'est-à-dire que vous atteignez bien le chiffre d'affaires, mais d'une manière qui fait que vous êtes pleinement vous. Donc ça, c'est le premier point. Et vraiment, c'est valable pour votre vie personnelle. Si parfois vous dites, tiens, je voudrais perdre du poids. Premièrement,
vous allez peut-être juger toutes les personnes inconsciemment qui perdent du poids. Parce que vous trouvez peut-être qu'ils sont arrogantes, peut-être ils sont pas, comment dire, ils sont pas sincères, ou alors il y a un truc qui vous dérange chez eux. Et au-delà de ça, on peut aller encore plus loin. Tout le principe que j'ai parlé pour les chefs d'entreprise, c'est franchement, parfois en fait, il y a des personnes que je côtoie et qui me disent oui, mais je ne peux pas perdre du poids. Et ma question c'est, ok, pourquoi En général, c'est toujours des réponses un peu bateau et c'est ok pour ça. Quand on creuse vraiment, on se rend compte que bah ouais, finalement, ouais, je verrai moins ma femme et pour moi, ma femme est super importante. Ok, alors sous quelle forme tu peux tenter de perdre du poids sans perdre du temps passé avec ta femme? Bah, peut-être que je peux lui proposer de le faire avec moi. Ah, est-ce qu'elle sera envisagée? Non, peut-être pas, on ne sait pas. Vous voyez, juste la manière de questionner les choses change la donne. Donc, le deuxième point qui empêche les gens de faire x10 dans leur business et de faire x10 dans leur vie, tout simplement, c'est que souvent, ces gens-là sont connectés à l'ego. Et ils savent inconsciemment que ça ne va pas les nourrir pleinement. Et moi, l'invitation que j'ai, c'est que vous passiez de je suis connecté à l'ego, de faire le chiffre d'affaires, d'impacter, à se connecter à quelque chose de plus grand que vous. Et foncièrement, ça change énormément de choses parce que ça va vous décharger déjà, mentalement, décharge de la charge mentale. Ça va vous reconnecter, vous relier finalement à ce que vous êtes venu faire sur Terre. Et il n'y a rien de plus puissant que de se reconnecter à quelque chose de plus grand puisque vous reconnectez finalement à l'existence, à votre existence, à ce que vous êtes venu faire sur cette terre, et surtout comment vous allez contribuer. Et vous passez de j'agis pour moi à j'agis pour contribuer. Ce qui change, c'est que foncièrement, l'énergie est différente. Vous allez aussi vous autoriser à vous lâcher la grappe et vous dire, en fait, j'ai envie de faire x10 avec mon business parce que j'ai envie de servir plus de personnes. Parce que j'ai envie d'avancer dans les choses. Parce que j'ai envie de servir une plus belle cause et parfois aussi de servir aussi sa propre famille. Donc, le deuxième point, désolé, c'est un petit peu plus court, mais au moins l'objectif de ce podcast et de cette vidéo-là, c'est qu'on soit sincère, on n'est pas forcément obligé de toujours donner le maximum d'informations lorsqu'on sent que rien que ces deux touches-là vous aident, c'est dépasser le fait d'être connecté à l'ego et le fait d'être connecté et passer au fait d'être connecté à plus grand que soi. Et je sais ce qui se passe là. Vous êtes chef d'entreprise, vous faites déjà 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros de chiffre d'affaires, et vous dites, ouais, mais ça, je l'ai déjà entendu. Oui, c'est vrai, je suis convaincu que vous l'avez déjà entendu. Mais je le répète et je le répéterai encore, je le répète pendant tous mes coachings, je le répète sans cesse, sans cesse, sans cesse, parce que aujourd'hui, ok, vous avez peut-être dépassé certains points de développement personnel, de développement spirituel. Mais la conscience que j'ai, à travers tout ce que j'ai pu vivre en 2 ans de véritablement entrepreneuriat et des rencontres que j'ai faites et des clients que j'ai eus et des clients qui m'ont rappelé quelques mois après que leur business avait tellement évolué qu'ils étaient un peu perdus. Et en fait, la conscience que j'ai, c'est que finalement l'entrepreneuriat c'est cyclique. Et là, tu vas encore me dire, ok, on sait ça que c'est cyclique, on a compris la mécanique. Non, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, le travail il est à faire en permanence. Et que le step qui vous a permis d'arriver ici va vous empêcher d'aller au step d'après. Donc si vous dites, oui j'ai compris qu'il ne fallait pas être connecté à l'ego, plutôt au fait de contribuer, et ben, sous quelle forme aujourd'hui vous êtes connecté à l'ego et moins à la contribution? Moins le fait de contribuer à quelque chose de plus grand. Puisque ça va vous empêcher d'avancer. Et c'est pas faute en fait de faire un travail sur soi régulièrement, hein. Véritablement. Tous les grands chefs d'entreprise que moi je peux côtoyer qui se font coacher, et tout le temps en fait. Alors qu'on pourrait se dire, ouais mais non, il n'y a pas de raison en fait de se faire coacher en permanence. Bah si, en fait il y a une raison, parce que vu que c'est cyclique et que le business il évolue, à un moment donné, bah, il y a certaines problématiques qui vont se révéler sous une autre forme. Et donc, l'idée c'est de pouvoir grandir au fur et à mesure et finalement de jouer en permanence entre l'ego se manifeste, je contribue à plus grand. L'ego se manifeste, je contribue à plus grand. Et au fur et à mesure, cette dynamique-là. Il n'y a rien de plus puissant que de s'autoriser, finalement, cette vulnérabilité qui est, à chaque fois que je passe un step dans mon business, il y a quelque chose qui bouge en moi, comme si c'était une sorte de forme de matrice, avec les cellules qui fait qu'il y a quelque chose qui bouge. Et il y a un point super important, c'est que votre âme
vit des challenges pour s'entraîner. Et votre âme, elle a une mission sur Terre. Et elle en a deux. À mes yeux, elle en a deux. Elle a une mission pour contribuer et elle a une mission pour contribuer pour elle. C'est-à-dire contribuer à l'humanité, on va dire, grossièrement, et contribuer pour elle. Et chaque challenge vous permet de vous révéler. Et il faut pas se leurrer, en fait. C'est vraiment un système d'entraînement. C'est comme si vous étiez au basket. On a tous fait du basket un jour à l'école. Et pour avoir été enseignant en sport agrégé par le passé, je sais qu'on en fait quasiment tous. Et en fait, le truc, c'est que vous commencez à shooter un petit peu, mais proche du panier. D'accord? Puis après, vous allez vous écarter. Vous allez aller vraiment aux 2 points, puis après, vous allez aux 3 points, puis après, vous allez aller sur les ailes, puis après, vous allez faire des tirs, des shoots en courant, des dunks. Bref, vous avez compris la logique. Et en fait, l'objectif, c'est que vous allez vous entraîner au fur et à mesure. Dans l'entrepreneuriat, dans votre vie, c'est la raison pour laquelle se faire coacher régulièrement, c'est nécessaire. C'est la raison pour laquelle c'est pas grave et c'est super important finalement d'avoir toujours quelqu'un qui vous aide. Parce qu'en fait, quelqu'un qui vous aide et qui vous coach, lorsqu'on fait des coachings véritablement profonds, des coachings véritablement transformateurs de l'âme, du corps et du business, il y a finalement une compréhension du monde qui se dresse. Et l'objectif de tout ça, c'est de se permettre d'aller voir les angles morts. Et je peux vous garantir que dans ce pilier-là, numéro 2, qui est de se connecter moins à l'ego et plus au fait de contribuer à quelque chose de plus grand, on a besoin de travailler sans cesse. Parce que les challenges de chaque niveau vont nous obliger, inconsciemment, même si on pense qu'on est armé, que c'est ok, ça a déjà été travaillé, ces challenges reviennent. Pour repartir maintenant, et j'espère que vous êtes encore là, surtout, prenez des notes sur cette vidéo, sur ce podcast également. Mais bon, si vous êtes en train de courir, en train de marcher, revenez dessus peut-être plus tard. Mais le dernier point qui vous empêche de faire x10, c'est que c'est tellement dur d'atteindre un objectif, c'est tellement challengeant d'atteindre un objectif, qu'au fur et à mesure, vous allez jouer pour ne pas perdre au lieu de jouer pour gagner. Ah oui, parce que c'est tellement complexe d'avoir une entreprise qui fonctionne, qui est rentable, qui a du profit, qui avance. Parfois, c'est tellement challengeant d'aller chercher son pourquoi. Parfois, c'est tellement challengeant d'avoir atteint ces paliers-là qui vous permet de vous rémunérer, qui vous permet d'avoir une équipe, d'impacter, d'avoir une place dans votre industrie, que vous dites « Ouais, non mais je ne veux pas perdre tout ça ». Et donc en fait, vous jouez à minima. Vous êtes en train de jouer tout simplement pour ne pas perdre les fruits de tout ce que vous avez mis en place. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de perdre tout le fruit que vous avez mis en place pour atteindre cet objectif-là. Parce que cet objectif-là, c'est simplement un palier. C'est simplement en fait un espace, un sas, qui va vous permettre d'aller plus loin. Donc, à chaque fois que vous vous empêchez, en tout cas, à chaque fois que vous vous sentez empêché et vous avez l'impression de stagner dans votre manière de faire et dans ce que vous faites, concrètement, et dans les objectifs que vous avez, vous êtes en train de jouer pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre votre légitimité, pour ne pas perdre l'image que vous avez de vous-même, pour ne pas perdre les résultats que vous avez aussi en termes financiers, et c'est valable également. Lorsque vous voulez perdre du poids, lorsque vous voulez améliorer votre santé, lorsque vous voulez changer votre carrière, changer votre énergie, vous ne voulez pas perdre ça. Combien il y a de personnes qui disent « je ne veux pas changer de boulot parce que je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne ». Et oui, parce que vous voyez, en fait, vous êtes en train de jouer pour ne pas perdre. Et rien que dans les mots que je vous partage, que vous vous dites régulièrement, sincèrement, il y a tout dedans. Vous êtes en train de jouer pour ne pas perdre, parce que vous avez cette fameuse phrase, adage, cette expression, je ne sais pas d'où elle vient, qui est je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. Et à un moment donné, ça, concrètement, ça vous empêche radicalement d'atteindre vos objectifs dans le business, dans votre vie, dans votre couple, dans votre énergie, dans votre santé. Et ce qui est super important à comprendre, c'est que à un moment donné, on doit prendre nos responsabilités. Et toute notre vie, on est invité à lâcher le passé pour avancer dans le futur. Et
Et sincèrement, vivre dans le passé, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas le refaire. Et même si vous êtes extrêmement spirituel, même si vous êtes un grand magicien, je sais que sur Terre ça existe, même si vous avez des gourous, même si vous avez des chamans, vous ne retournerez pas dans le passé. Par contre, vous pouvez faire et créer votre futur. Et j'ai la sincère conviction que vous pouvez atteindre le niveau suivant dans votre business si vous arrivez à vous reconnecter à votre âme, reconnecter à vous et comprendre en fait quelles sont les véritables mécaniques profondes qui se jouent en vous et quelle est la stratégie la plus puissante et la plus belle pour vous pour atteindre vos objectifs. Très sincèrement, plus vous jouez pour ne pas perdre, plus vous perdez gros. Parce que votre corps est déjà lancé vers le futur parce qu'il sait que c'est ça l'avenir. Et vous êtes bloqué sur « non, je retiens les choses. Je ne vais pas perdre tout ce que j'ai mis en place. » Mais vous êtes en train de perdre tellement plus. Tellement plus. Et vraiment, il y a trop de personnes qui s'empêchent d'avancer. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour ce podcast. En attendant, si ça peut vous aider, en tout cas j'ai la conviction que ça peut vous aider si vous êtes encore là, je mets à disposition un quiz. Alors c'est juste un document PDF que vous allez recevoir, d'accord, par mail. Regardez vos spams. Je vous mets le lien juste en dessous. C'est un quiz qui permet, pour les personnes qui sont chefs d'entreprise en particulier, vous pouvez le tester aussi si vous ne l'êtes pas. Vous me ferez un retour, savoir si ça peut vous aider aussi, mais il est très orienté business. Mais en tout cas, la logique est dans le même esprit pour n'importe qui. C'est un quiz qui va me permettre, à travers 22 questions, de voir quel profil vous avez dans les blocages et dans ce qui vous empêche d'avancer. Et j'ai vraiment volontairement élaboré ce quiz pour que ça puisse en fait vous aider à vous dire, en fait, je sais que ça bloque, je sais que ça n'avance pas, mais je ne sais pas exactement d'où vient le problème. Et sincèrement, moi je sais que la qualité de notre vie vient de la qualité de nos questions. Et c'est Einstein qui disait ça. Si je rencontre un problème, j'ai passé 55 minutes, vous me donnez 1 heure pour résoudre un problème, j'ai passé 55 minutes à me poser les bonnes questions et 5 minutes à la résoudre. Et dans le coaching, moi qui suis vraiment passionné du comportement humain, de la spiritualité, de l'alignement et de la performance, en fait, dans l'entrepreneuriat et dans la vie, de la réussite surtout, en fait, chaque fois que je vois les gens, je me dis, mais c'est quoi la question qui, si je la pose, ça peut tout changer. Je le fais personnellement, mais j'ai vraiment vu qu'il y avait une différence chez moi à travers la qualité de mes questions, rien que pour mon entreprise. Donc, je vous ai proposé ça. C'est un petit quiz, il y a le lien juste en dessous. Vous allez recevoir le maximum de valeur et c'est vraiment mon intention derrière ça, c'est de me dire je veux servir, même si les gens ne travaillent pas avec moi. Je veux servir le maximum de personnes. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, si vous ne l'êtes pas, téléchargez le document, c'est gratuit, vraiment 100% gratuit, vous mettez votre prénom, votre adresse mail. Vous allez pouvoir recevoir le document par mail, comme ça, il n'y a pas de données qui vont être collectées sur les réponses que vous allez donner. Faites-le et vraiment, mettez en place un véritable plan d'action avec la compréhension de votre profil. À la fin du quiz, vous verrez à la fin du document, en fonction de toutes les réponses que vous avez les 3 et 4 profils qui peuvent se dessiner. Et surtout, qu'est-ce qui joue et comment vous pouvez le mettre en place. Très sincèrement, il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire. Et véritablement, je vais finir là-dessus. Aucune âme n'est pas fait pour se relever de ces challenges. L'univers est tellement bien fichu qu'il vous mettra des challenges pour lesquels vous êtes sûr et certain de vous relever. Est-ce que ça va être simple? Non. Est-ce que vous aurez besoin d'aide? Certainement. Mais c'est pour vous faire grandir. Merci pour cette présence avec moi. Pensez à vous abonner si c'est le cas. Si ce n'est pas encore le cas, à mettre un pouce sur le haut. Mettre un commentaire si vous avez qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ce podcast.
Et si vous le souhaitez, partagez cette vidéo à une personne qui vous pensez qu'il en a peut-être besoin, vous ne savez peut-être pas pourquoi, mais voilà, s'il y a un premier nom qui vous vient à la tête, cliquez sur partager, envoyez-lui par mail ou autrement, et rendez-lui service. Voilà, les amis, ciao. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire, qu'est-ce que tu retiens de ce podcast? Et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.